pays africains. Et comment ça se passait exactement? Par inoculation. Par le vaccin? Oui, par le biais de vaccin. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs. Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque, alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, c'était une méthode rapide et non militariste pour éliminer des Noirs. Et c'est quelque chose que vous savez avec certitude, que le sida était activement propagé dans d'autres pays? Oui, dans des pays africains. Avant de poursuivre avec Alexander Jones, je dois vous parler de l'affaire Dagmar Faye. Et nous avons réussi à retrouver le frère de Dagmar, Carl Faye. Ma sœur est venue me voir et elle m'a dit qu'elle avait besoin de se confier, qu'il fallait qu'on discute. Et... Désolé. Pas de problème, bien sûr. Je me sens très coupable. Parce qu'elle est venue parler avec moi et me dire qu'elle pensait qu'ils allaient la tuer. Elle vous a dit ça? Oui, je lui ai dit qui. Elle a dit qu'elle ne savait pas, mais qu'elle pensait qu'ils en avaient après elle, et qu'ils avaient déjà tué 3 ou 4 personnes de son équipe. J'ai demandé quelle équipe, et elle a dit qu'elle ne pouvait pas me le dire. Elle m'a dit qu'elle devait venir à l'église avec moi et se mettre en paix avec Dieu. Elle s'attendait à mourir les semaines suivantes. Sa sœur, Dagmar, a été recrutée dans le SAIMAR. Elle avait une formation de biologiste marine. Alors je crois que tu as eu tes résultats, à l'université, je veux dire. Mes résultats universitaires, oui. Comment ça s'est passé? Très bien. Qu'est-ce que tu entends par bien? J'ai réussi. Tu as réussi comment? Elle a fait allusion, sans entrer dans les détails, au fait que ses études lui étaient particulièrement utiles pour son travail. En d'autres termes, elle utilisait quotidiennement ses recherches en biologie marine dans le rôle qui lui était confié. Ce que j'ai trouvé très bizarre, c'est qu'elle avait un emploi de bureau ordinaire. Elle travaillait comme secrétaire et assistante administrative à Johannesburg. Et pourtant, elle menait toutes ses recherches en coulisses. Mais elle ne m'a jamais dit ce que c'était. C'était comme travailler dans un laboratoire? Oui. En laboratoire? Oui. De recherche clinique? Oui. Mais où? Elle ne me l'a jamais dit. Le sujet de la recherche sur le sida a été abordé plusieurs fois, assez vaguement dans la conversation. Je n'ai jamais fait le rapprochement. Elle est devenue une suprémaciste blanche. Elle s'est rendue au Mozambique et dans d'autres pays limitrophes de l'Afrique du Sud pour apporter des vaccins aux gens sur place. Des pays comme le Mozambique, l'Angola? Oui, le Swaziland. Le Botswana est venu plusieurs fois. Mais elle découvre que ces vaccins du SAIMAR sont contaminés. Et elle veut prévenir la police et les autorités de ce qui se passe. Mais avant d'avoir pu le faire, elle est assassinée. J'ai traversé tout Johannesburg et je suis arrivé à son appartement. J'ai vu sa VW coccinelle blanche, garée devant le portail de sécurité de son appartement. Je l'ai trouvée allongée dans la rue. Ah. C'était il y a très longtemps, mais c'est toujours un choc. C'était en novembre 1990? Oui. La police a-t-elle enquêté sur ce meurtre? Non. Il n'avait absolument aucun intérêt à poursuivre cette affaire. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire. Alors, nous allons voir Alexander Jones. Nous étions en guerre. Les Noirs d'Afrique du Sud étaient l'ennemi.
Mais il s'agissait de suprématie blanche. Absolument. On essayait de maintenir absolument la suprématie blanche sur le continent africain. Et en plus, il nous dit que le but des cliniques de Maxwell, dans et autour de Johannesburg, était d'infecter les Noirs par le VIH. Il y avait celle de Thokoza et celle d'Alex. Si je ne me trompe pas, il y en avait une à l'est, dans le district de West End. C'était des centres de recherche qui injectaient une solution aux gens. Il disait faire de la prévention contre le sida tout en injectant le VIH aux gens. Et on ne travaillait que sur des Noirs dans ces cliniques? Oui. Pour presque rien. Oui, mais c'est ce que je dis. Quoi de plus facile pour obtenir un cobaye humain que de vivre dans un système d'apartheid? Les Noirs n'ont aucun droit. Ils ont besoin d'un traitement médical. Un philanthrope blanc arrive en disant « Je vais ouvrir des cliniques et vous soigner ». Entre-temps, le loup est entré dans la bergerie. C'est horrible. Vous avez visité ces cliniques? Oui, je suis allé dans une clinique à Alex où il y avait un centre de recherche. Il y avait des écrans de contrôle, il y avait des tubes, un vrai labo. Je dirais un labo scientifique, bien flippant. Est-ce qu'il y avait des cliniques comme celle-ci dans d'autres pays? De ce que j'en sais, notre base pour ce projet était au Mozambique. C'est ce que je peux vous dire. C'est là que travaillait Dagmar Fail? Oui. Il avait entendu parler de Dagmar Fail et de ce qu'elle faisait. Elle a été recrutée pour faire de la recherche médicale dans les laboratoires de Maxwell, à Alexandra. Évidemment, elle a monté les échelons, elle a fait partie du cercle restreint des opérations, et elle est allée au Mozambique pour remplir ses engagements. Et puis, on a appris qu'elle allait témoigner. Elle allait informer les autorités pour le Saïmar et la propagation du sida. C'est ça. Et on sait très bien, dans notre milieu, que c'est le Saïmar lui-même qui l'a éliminé. Mais pourquoi le Saïmar aurait-il publié cette annonce? Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? C'est un leurre? Exact. Il y a eu une interview publiée en Afrique du Sud avec Maxwell et une femme sous-officier appelée Debbie. C'est la jeune femme? Oui. Elle était à l'école. Ils l'ont recrutée dans l'école. Nous avons essayé de la retrouver, mais nous ne la trouvons pas. Vous pensez qu'elle n'est plus en vie? Oui. Il pourrait s'agir de Dagmar Fail? Non, ce sont deux femmes différentes. Son nom, c'est Debbie Campbell? Non, Debbie est blonde. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Et vous êtes porté volontaire pour cette expérience? Oui, monsieur. Pour quelle raison? Parce que j'aime l'Afrique et en même temps j'aime secourir les gens. D'autant plus les Européens qui sont ici. Pourquoi d'autant plus les Européens? Parce que les Noirs n'en valent pas la peine. Son rôle d'influenceur lui a également permis de développer une société de conseil aux entreprises et de coach personnel. Il estime pouvoir redonner confiance en soi en travaillant sur les expériences négatives. Pour ma part, oui, j'ai subi le racisme dans plusieurs sociétés. C'est vrai que dans la dernière société où j'étais, à un moment, je ne suis pas allé beaucoup plus haut parce que j'ai entendu une personne des ressources humaines dire
on va pas mettre un noir quand même à la tête de l'Europe d'une entreprise de mode. Du coup, je passe dans le couloir, j'entends ce mot-là, je dis ah ben je suis là, j'ai entendu. Hein.